Nous sommes dans la maison d'arrêt de l'Elzo. Patricia Arnoux est psychologue du comportement animal. Depuis l'an dernier, elle participe à une expérience unique en France, la zoothérapie en milieu carcéral. Certains préfèrent parler de médiation animale. Le principe, proposer à certains détenus de s'occuper quotidiennement d'un animal de compagnie pour apaiser les tensions. De l'aveu même des prisonniers, les résultats sont probants. Au début, j'avais du mal et puis tout doucement, c'est venu. Parce que j'avais pas l'habitude de m'occuper d'un animal, donc c'était difficile. Mais à force, c'est une question d'habitude. Moi, je sais que j'étais quelqu'un de colérique, ça m'a vraiment calmé. Ça me permet de voir autre chose que des murs. Je lui donne à manger, je lui donne de l'eau fraîche tous les jours. C'est son moment de liberté pendant 1 heure. Très gentil. Ça me fait du bien sûr. C'est un peu quand je la sors une liberté par procuration, on va dire. Et par contre, quand je la remets dans sa cage, ça me rappelle que moi aussi je vais retourner en cellule, mais que bon, le lendemain je vais la revoir et ça me fait garder le moral en fait. Ils sont 10 à avoir la responsabilité d'un animal. Chaque semaine, sur les quelques 700 détenus que compte la prison, une soixantaine d'entre eux ont la possibilité de visiter l'animalerie. Mais beaucoup de demandes ne peuvent pas être satisfaites. Les détenus, mais aussi l'encadrement, tout le monde au sein de l'établissement semble bénéficier de la présence des animaux. Alors, je dirais qu'il y a 3 pôles essentiels, 3 retombées essentielles. L'animal va vraiment pacifier les relations entre les détenus, mais aussi entre les détenus et les surveillants. Ça va réellement baisser les tensions dans un quartier qui est quand même assez spécifique au niveau de la violence et des particularités. Et ça va amener la personne à travailler sur soi, un réel travail au niveau de la responsabilité, de la reprise de confiance en soi. Oui, concrètement, ce qu'on a pu constater, c'est d'abord beaucoup plus de respect entre les personnes incarcérées. Il y a des jeunes détenus aujourd'hui qui côtoient des détenus beaucoup plus anciens, qui ne se seraient jamais rencontrés sans la médiation animale. Et l'animal crée aussi ce lien. On a des exemples aussi sur l'apprentissage de l'hygiène, par exemple, des détenus qui refusaient de se laver et qui, avant de donner le bain à la tourterelle, vont prendre une douche aujourd'hui, qui demandent justement à être propres. Des exemples comme ça, oui, il y en a beaucoup. L'association qui encadre cette expérimentation souhaite développer le modèle à d'autres types d'établissements collectifs. En fait, notre vocation, TAC, c'est justement de faire en sorte de dupliquer cette expérimentation qui mérite vraiment de l'être, parce qu'en fait, c'est un modèle d'humanisation. Pas uniquement en milieu carcéral, mais également en fait en maison de retraite, tout ce qui est en fait institution fermée ou semi-fermée. Et déjà à la maison d'arrêt de Rennes, un ancien cadre de l'Elzo tente aujourd'hui de répéter l'expérience alsacienne. Bonne journée.